Eh bien, salut tout le monde, c'est Farej. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo sur la chaîne. J'avais encore jamais fait ça. Une nouvelle review, mais cette fois sur un film. Je tenais à vous partager mon avis sur Star Wars 8. Vous le savez, je suis un très grand fan de l'univers Star Wars. Plus que les films en eux-mêmes, c'est vraiment l'univers qui me plaît. Et donc, je suis pas critique de films. J'ai pas l'habitude de faire ça. Et c'est vraiment en tant que fan de l'univers que je vais vous partager mon point de vue sur la licence. Et alors, avant toute chose, je vais essayer au maximum de ne pas spoil, mais quand même, il va y avoir quelques spoils, parce que par moment je serai obligé. Donc si vous n'avez pas vu le film, merci d'être venu sur la vidéo, mais je vous conseille de vous en aller. Maintenant, si vous n'avez pas vu le film et que vous vous en fichez d'être spoil, ou que vous avez déjà vu le film, soyez les bienvenus. Alors, Star Wars 8, de façon générale, pour moi, c'est un film que soit on aime, soit on déteste. Je pense que c'est difficile qu'il y ait un juste milieu là-dedans. Pour la simple raison que contrairement à l'épisode 7 qui, on va parler mal dès maintenant, est juste un remake de l'épisode 4, là l'épisode 8, ça partait mal au début, c'est-à-dire que quand il y a le générique qui s'est affiché au début du film, j'avais l'impression de lire un espèce de résumé de l'épisode 5, je me suis dit oh putain, ils vont encore faire un épisode 5 bis et tout. Ben en fait pas du tout. Pas du tout, et c'est là où, pour moi, de manière générale, j'ai vraiment beaucoup aimé le film, c'est que, là, dans l'épisode 7, ils ont pas pris de risque, là, dans l'épisode 8, ils ont pris les balls, ils les ont posés sur la table, il a dit, bon, on va faire des choix, et on va les assumer, ça casse un petit peu les codes, et moi, j'ai bien aimé. Voilà, je comprends ceux qui ont un point de vue différent, qui vont me dire, mais non, c'est n'importe quoi, j'ai détesté, mais moi, pour le coup, mon ressenti est plutôt bien. Du coup, pour cette vidéo, je vais vous expliquer dans un premier temps ce que j'ai trouvé bien, donc plutôt les points positifs, et dans un deuxième temps, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans le film, c'est-à-dire les points négatifs. Alors, on va commencer par les points positifs. Le premier point positif, c'est le jeu d'acteur de Mark Hamill. Mark Hamill qui est l'acteur qui joue Luke Skywalker. J'avais déjà eu un bon ressenti dans le trailer, parce que rien que dans le trailer, je trouvais qu'au niveau des expressions du visage de Mark Hamill, on sentait vraiment quand il avait peur, quand il était inquiet, vous voyez, quand il ressentait certaines émotions. Et là, je trouve que Mark Hamill joue extrêmement bien. Je veux dire, que ce soit quand il est effrayé, quand il est sûr de lui, quand il est concentré, il a vraiment une façon de jouer qui, je trouve, est vraiment, vraiment très réussi, et ça me plaît beaucoup, et rien que pour ça, moi j'étais super content de revoir le personnage de Luke Skywalker, parce que je trouve que Mark Hamill joue vraiment bien. Un autre point positif, c'est le dernier acte du film. C'est là où il y a un peu tout ce qui se passe, il y a un peu tout qui se passe, très sincèrement, il y a de l'action partout, il y a des twists, c'est vraiment, vraiment très, très, très sympa. Il y a du combat, il y a des révélations, il y a de l'intensité, franchement, j'ai beaucoup aimé le dernier acte, et je vais essayer de pas trop spoiler quand même, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais très sincèrement, ce qui s'y passe, c'est vraiment très 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 sympa, j'ai bien aimé, il a été bien mis en scène, contrairement à d'autres passages du film, et il est vraiment intense, c'est très sympa, on sent vraiment comment dirais-je, l'état critique, l'état désespéré de la rébellion face au premier ordre, etc. C'est vraiment, vraiment sympa. Et ça m'emmène justement à l'autre point que j'ai bien aimé, c'est les twists. Il y a énormément de twists dans ce film. Alors là, attention, ça va spoiler, hein, je vous le dis. Il y a énormément de twists. Certains qu'on voyait un petit peu venir, d'autres un peu moins. Bon, on va mettre les pieds dans le plat. La mort de Snoke. La mort de Snoke, très sincèrement, qui parmi vous avez vu venir la mort de Snoke dans cet épisode? Très sincèrement, que Kylo Ren allait se rebeller contre Snoke, etc., ça on le sentait venir, mais mis à part quand Kylo Ren a commencé à bouger le sabre laser, qui avait vu venir la mort de Snoke? Vous voyez, moi je l'avais pas du tout venir, et j'étais... Ah ouais, quand il est mort j'étais là, je fais non, c'est pas possible. Sérieux? Il est mort? Bon, voilà. Et un autre twist que j'ai trouvé sympa, mais qui m'a fait quand même un petit pincement au cœur à la fin, c'était la mort de Luke. Parce que la mort de Luke, là, moi, quand j'ai vu la dernière scène, le dernier acte, j'étais là, je fais non, il va pas nous refaire une Obi-Wan, surtout quand il dit si tu me terrasses, je deviendrai plus puissant que tu ne pourras l'imaginer, machin. J'étais là, non, 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 non. Puis finalement, non, puis après, Luke qui devient un fantôme de force. Bon, ben, ça fait partie pour moi
du fait d'assumer ce que je vous disais au début de vidéo des choix du film. À un moment donné, Kylo Ren, il dit les Sith, les Jedi, la rébellion, tout doit disparaître pour qu'on refonde un ordre nouveau. Au-delà du message que Kylo Ren dit à Rey, je pense que c'est aussi une façon de briser le quatrième mur et de s'adresser directement à nous en disant bon ben voilà, maintenant l'objectif c'est pas de satisfaire des fans où à l'heure d'aujourd'hui ils sont de plus en plus exigeants et de toute façon ils ne seront jamais satisfaits. L'objectif c'est de créer quelque chose d'un peu nouveau, de sortir de ce que George Lucas avait créé, tout en respectant l'univers, hein, mais de sortir des codes que George Lucas avait établis, enfin de certains codes en tout cas, et de créer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire c'est plus la petite guéguerre avec les Jedi d'un côté et les Sith de l'autre. Maintenant il va falloir s'attendre à autre chose. Et ça c'est vraiment sympa parce que ça change et moi c'est quelque chose qui me plaît, que je trouve qui était connu dans l'univers Star Wars, mais que ceux qui se prétendent fans mais qui n'ont vu que les films ne connaissaient pas forcément, et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont du mal avec cet épisode. Du coup ça me permet d'embrayer sur le prochain point positif, c'était le duo Kylo Ren Rey. J'ai bien aimé cette idée qu'il soit connecté par la force. On voit vraiment la thèse et l'antithèse, c'est-à-dire un gars qui est du côté obscur mais pas totalement, Rey qui penche plutôt du côté lumineux, la force qui les a connectés. Alors soi-disant ce serait Snoke qui aurait créé ce lien. Pour moi, c'est du pipeau, c'est du mytho. Ça m'étonnerait qu'il ait créé ça, puisqu'on l'a bien vu qu'après que Snoke soit mort, la connexion existait toujours. Hein. Donc, à la limite, pour moi, elle existait déjà. Et peut-être que Snoke, qui est quand même un mec vachement badass, qui balayerait du petit doigt comme ça avec la force, il a peut-être intensifié cette connexion. Mais voilà, ça s'arrête là. Mais voilà, le développement de leur relation, j'ai vraiment bien aimé. Surtout que quoique, je reviendrai sur le personnage de Kylo un peu plus tard. Mais voilà, le duo, la connexion qu'il y a entre les deux, c'est plutôt sympa. Le fait qu'ils discutent, le fait qu'on comprend que Kylo Ren, il aime un petit peu Rey, donc il aimerait qu'elle se range de son point de vue, mais c'est pas Rey, elle est pas exactement d'accord. Voilà, ça c'est un point que j'ai trouvé sympa. Et en parlant d'autres développements de personnages que j'ai trouvé sympa, c'est Poe Dameron. Donc Poe Dameron, c'est un petit peu le Wedge anti-S de l'ancienne trilogie, sauf que dans l'épisode 7, Poe Dameron, on le voit au début, on le voit à la fin, et pendant tout le film, sinon on n'en entend plus parler, et ça me faisait penser un petit peu à Wedge anti-S. Et ceux qui ont vu que les films, je pense qu'ils ne savent peut-être même pas de qui je parle. Ou alors si je leur montre l'image, ils verront, mais sinon ils sauront même pas de qui je parle. Et là, j'ai bien aimé qu'on développe un petit peu ce personnage, ce pilote, ce très bon pilote, meilleur pilote de la rébellion, etc. Qui est une vraie tête brûlée en fait, et qui après se fait engueuler par Leia. Ouais, on a détruit un croiseur. Et Leia qui l'engueule. Oui, mais à cause de vous, on a perdu les 3/4 de nos vaisseaux et énormément de rebelles sont morts, etc. Ouais, mais on a détruit un croiseur. Ouais, mais à cause de vous, on n'a plus de vaisseaux, on n'a plus que notre croiseur principal. Ouais, mais on a détruit un croiseur. Ouais, mais il y a des gens qui sont morts. Ouais, mais on a détruit un croiseur. Bon, voilà, c'est le mec qui comprend pas qu'on puisse lui reprocher d'avoir détruit un croiseur, alors qu'il y a la moitié de la flotte de la rébellion qui s'est fait détruire pour détruire un croiseur, quoi. Même si c'était un gros croiseur. Et tout au long, voilà, Poe Dameron, c'est vraiment la tête brûlée, qui est persuadé que c'est lui qui a raison, que ses choix ce sont les meilleurs, que tous les autres ont tort et que tous les autres ne font rien, alors qu'en fait ils font, sauf que lui, il voit dans l'immédiateté et il ne se projette pas assez dans le futur. Ça me fait penser un petit peu à Yoda qui dit dans l'instant présent, tu n'es jamais dans l'instant présent, toujours ailleurs, machin. Bah là Poe Dameron, pour le coup, lui, il est un peu trop dans l'immédiateté, un peu trop dans l'instant présent et pas assez dans la projection, dans l'anticipation. Et il évolue, il se rend petit à petit à cause de Leia, à cause des autres généraux, etc. Il finit par se rendre compte que il a peut-être pas totalement raison à chaque fois, notamment que le plan qu'il a échafaudé, il a servi à rien, il a pas marché quoi, pour se sortir du traquenard. Et du coup, c'est plutôt, j'ai trouvé cette évolution plutôt sympa. Il devient un peu plus réfléchi à la fin, et on sent que c'est lui qui va finir, je pense, par prendre les rênes de la rébellion. Mais c'est plutôt sympa. En termes d'autres personnages, donc du coup, c'est les personnages le personnage de Kylo Ren. Autant j'avais vraiment pas aimé dans l'épisode 7, autant là j'ai vraiment aimé le développement qu'il a eu, le personnage, l'évolution qu'il a eu. Bon, déjà au début il se fait bien ridiculiser par Snoke, c'est ouais non mais tu veux être Dark Vador, mais regarde maintenant tu t'es fait battre par une fille qui a jamais touché un sabre laser de sa vie, alors maintenant tu vas me jeter ce casque ridicule et tu vas te réveiller quoi. Et ça déjà j'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié. Et Kylo Ren, vous voyez, c'est ça que je trouvais qui était pas assez présent dans les films, mais qui est déjà présent dans l'univers, c'est que Kylo Ren, il est tiraillé
entre le côté obscur et le côté lumineux. Et il n'arrive pas à prendre position. Il veut être méchant, mais il est toujours attiré par le côté lumineux, et il est vraiment entre deux. Et depuis la série Star Wars Rebels, justement, c'est la balance que Disney a l'air de vouloir donner, la direction que Disney a l'air de vouloir donner à la licence, où le côté gris, le côté ambivalent de la Force, qui est vraiment une réalité, il faut en tenir compte. C'est pas juste les Jedi et juste les Sith d'un côté et de l'autre. Et c'est pour ça que je trouve aussi que le message que Kylo Ren dit à Rey, c'est les Sith, les Jedi, la rébellion, le premier ordre, tout ça doit disparaître et on reprend sur un truc nouveau. Voilà, c'est vraiment aussi le message de dire maintenant c'est plus la petite guéguerre Sith Jedi, ça va être plus ambigu, plus flou, plus gris. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié. À l'inverse, vous voyez, les personnages du général Hux et de Snoke, ça c'est à la fois un point positif et négatif, c'est-à-dire que Snoke qui avait été dépeint dans l'épisode 7 comme le Palpatine bis, le Darth Sidious bis, etc. Ben là, le fait de dire non, regarde, on s'en débarrasse, c'est bon, on va pas refaire une trilogie 4, 5, 6 version HD. Là, on va traiter autre chose. Alors maintenant, j'ai du mal à voir Kylo Ren comme le méchant de l'épisode 9. Je sais pas comment ils vont faire l'épisode 9, mais j'ai du mal. Mais d'un autre côté, je me dis que Snoke, je vois pas comment il pourrait être encore en vie. Alors, je sais pas. J'ai un peu de mal, mais voilà. Snoke, qui était le méchant badass, etc. On s'en débarrasse. Le seul, si vous voulez, défaut que ça pourrait entraîner, c'est que, on sait pas d'où il sort, Snoke. On n'a aucune explication sur d'où il vient. Et ça, c'est un petit peu dommage. C'est d'ailleurs ce qui est reproché au film, hein, on sait pas d'où il vient, on sait pas d'où il sort, etc. On l'a balayé comme ça. C'est-à-dire là où l'épisode 7 avait laissé une porte, l'épisode 8 il a refermé toutes les portes laissées par l'épisode 7, il a dit non, c'est pas la direction qu'on va prendre. Et à la limite, voilà, ça a fermé le clapet à tous les fans qui étaient là, ouais, mais Snoke c'est Dark Plagueis, non, Snoke c'est Mace Windu, non, Snoke c'est voilà, Snoke c'est bon, on n'en parle plus, c'est fini. Bon, c'est un peu un reproche. Il y a le général Hux aussi, on se demande un peu à quoi il sert, celui-là, il y a une espèce de grand Moff Tarkin bis, mais contrairement à Tarkin, lui il sert à rien. Et là, Snoke nous dit quand même qu'en fait, s'il il le maintient à ce rang-là, c'est parce qu'en fait, il essaye de tirer les ficelles, de le manipuler un petit peu pour, je sais pas trop quoi. Bon, c'était un peu maladroit, mais bon, voilà, c'est un petit point négatif. Après, il y a les Porgs. Les Porgs, vous savez, c'est cette espèce de petite créature qu'on a vu dans le Faucon Millenium avec Chewbacca dans le trailer, qui était un petit peu la nouvelle mascotte. Je pensais que ça allait être un petit peu lourdingue, mais finalement, la présence qu'ils ont eue était plutôt sympathique et m'a pas dérangé. J'ai même trouvé ça plutôt rigolo. Donc ça, pour moi, c'est un point positif. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Et je vais terminer avec les points positifs sur les effets spéciaux. Les effets spéciaux, parce que là, il y a rien à dire, le film est magnifique. Hein. Que ce soit sur les plans de vue, etc., sur les batailles dans l'espace, les images de synthèse, etc., le film est magnifique. Hein, la destruction du vaisseau de Snoke avec aucun bruit, etc., moi j'ai trouvé ça super. Et voilà, visuellement, le film m'a beaucoup plu. Voilà, d'une façon assez synthétique et générale, parce qu'on pourrait en parler un peu plus en détail, plus longuement, ce que j'avais à dire, ce qui m'a plu dans le film. Maintenant, on va passer aux points qui fâchent, les points négatifs. Le gros point négatif du film, pour moi, c'est l'humour. L'humour forcé. C'est-à-dire qu'un peu d'humour, pourquoi pas. Mais là, il y a que ça, une espèce d'humour pourri à la Marvel. Il y a que ça pendant tout le film. Et j'ai trouvé ça tellement lourd. Mais tellement lourd. Il y a certains passages qui m'ont fait rire, qui m'ont plu. Vous voyez, genre à un moment donné, quand Luke dit à Rey, essaye de sentir la force, il lui prend une espèce de brindille qu'il lui met dans la main, et il lui dit, tu sens la force, et elle a fait, ah oui, je sens. Voilà. Bon, pour se foutre de sa gueule, ça j'ai trouvé ça rigolo. Au début, quand Poe Dameron se fout un peu de la gueule du général Hux pour le tourner en ridicule, j'ai trouvé ça un peu rigolo. Voilà, et puis en plus on comprenait bien que c'était pour gagner du temps, pour que la rébellion s'enfuit, etc. Bon, pourquoi pas. Mais le problème c'est que il y a presque que ça dans le film, et ça c'est vraiment lourd à la fin. Voilà, très sincèrement. Après, un point négatif, mais pas pour les mêmes raisons que la plupart des gens, c'est la scène avec Leia. Vous voyez très bien de quelle scène je veux parler, Leia dans l'espace. C'est pas une scène qui m'a dérangé, c'est pas du tout, c'est tout à fait crédible. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dans l'espace, c'est pas comme dans les films, il est pas congelé instantanément et il meurt. Non, dans la réalité, c'est pas comme ça, ça marche pas comme ça. Donc ça m'a pas dérangé. Que Leia utilise la Force, bah ça m'a pas dérangé non plus, c'est quand même la fille d'Anakin Skywalker, c'est quand même la sœur de Luke, en 30 ans entre l'épisode 6 et l'épisode 7, voire 8, bah Luke a pu lui apprendre quelques petits trucs, surtout qu'en plus là elle utilise la force de façon inconsciente, j'ai l'impression, c'était même pas conscient, donc ça m'a pas dérangé. Ce qui m'a vraiment dérangé avec cette scène,
c'est la mise en scène. J'avais l'impression de voir une espèce de Mary Poppins ou de Fée Clochette. C'était juste, voilà, la mise en scène, la réalisation de la scène, je l'ai trouvée vraiment très mal faite. Et c'est ça qui m'a dérangé plus que la scène en elle-même, parce que la scène, pourquoi pas. Très sincèrement, ceux qui disent que c'est pas crédible, qu'on peut pas survivre comme ça dans l'espace, non, ça c'est des idées reçues que la science-fiction nous donne depuis des années, où dès que tu vas dans l'espace, tu meurs instantanément. Non, c'est pas vrai. Donc ça, à la limite, c'est pas... Et que Leia utilise la force, elle a toujours été sensible à la force, moi ça me dérange pas. Et en plus, pour moi, ça s'est fait de façon inconsciente et pas consciente, donc c'est tout à fait crédible. Mais c'est la façon dont ça a été mis en scène, ça pour moi, c'est raté. Du coup, la scène est ratée. Un autre très gros point négatif du film, c'est toutes les scènes entre Finn et Rose. Donc le film nous introduit le personnage de Rose, il y a tout un arc, il y a 3 arcs dans le film. L'arc Rey-Luke, l'arc La Rébellion et l'arc Finn-Rose. Et l'arc Finn-Rose... à la limite, ça, il a été fait pour une critique, c'est-à-dire la critique du la situation toujours désespérée, qui marche toujours, etc. Là non, toute cette scène, elle a abouti à rien, puisque le plan, qui était le plan de Finn, dont Poe Dameron a suivi, etc., le déroulé, a échoué. Donc il a vraiment servi à rien. Mais c'est pas tellement ça qui m'a dérangé, c'est surtout la façon dont ça a été réalisé. C'était lourd, c'était... Vous voyez, on était dans un passage super important entre Rey et Luke, puis d'un coup on passe à Finn et Rose dans cette espèce de casino où j'avais l'impression d'être dans un mauvais film de James Bond, une espèce de parodie de Casino Royale, parce que moi c'est pas du tout à ça, c'est pas du tout comme ça que j'imagine un casino de luxe dans Star Wars. Très sincèrement, j'avais l'impression qu'ils avaient pris Casino Royale de James Bond et qu'ils avaient mis des aliens dedans. Voilà, j'ai vraiment pas aimé. Et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, ce passage ne sert à rien. La critique qu'ils ont voulu mettre en avant, je la comprends, et je trouve que c'est une bonne idée, mais la façon dont ça a été réalisé, pour moi c'est raté. Très sincèrement, c'est raté, c'est des passages qui m'ont vraiment, vraiment ennuyé. Et du coup, un autre point négatif, c'est justement la trame du film. C'est-à-dire que... les coupures sont mal faites entre les 3 lignes, les 3 actes, les 3 lignes scénaristiques du film. C'est-à-dire la ligne entre les rebelles qui sont piégés, poursuivis par le premier Rod dans l'espace, la ligne avec Finn et la ligne avec Rey et Luke. Il y a des moments super importants et tac, on te coupe quoi. C'est genre à un moment donné, pour vous donner un exemple tout bête, Luke qui est chez lui, Chewbacca qui défonce la porte de sa maison, Luke qui fait « Mais attends, Chewie, mais où est Yann ?» Et là, puf, on te coupe. Mais on aurait aimé avoir la réaction de Luke par rapport à la mort de Han Solo. Enfin, vous voyez, quelque chose. On te coupe, on passe à autre chose. Et à chaque fois, c'est à chaque fois comme ça. Les coupures, elles sont super mal positionnées. Je trouve. Hein, encore une fois, c'est mon point de vue. Vous avez le droit de pas être d'accord et je respecte votre avis. Mais moi, c'est mon point de vue. Je trouve que ça a été vraiment, vraiment mal positionné. Très sincèrement. D'ailleurs, il y a ça me fait penser au niveau de la trame du film, je le dis maintenant, c'est pas vraiment par rapport à un point négatif, hein. Juste un petit clin d'œil, parce que j'ai vu beaucoup de critiques dire, ouais, mais vous avez vu à un moment donné, les livres des premiers Jedi, ils ont été détruits, mais c'est une hérésie, mon dieu, nanana. Attention, ça, c'est pas un point négatif du film, c'est juste vous qui avez mal regardé le film. Parce que si vous faites attention, dans une des scènes avant la fin du film, on voit dans le sac de Rey que Rey s'est enfui de la planète de Luke avec les livres des premiers Jedi. Hein. Et c'est comme ça qu'elle va se former en quelque sorte, avec les livres des Jedi originels. On peut même penser que c'est comme là-dedans, il doit y avoir le savoir pour construire un nouveau sabre laser, etc. Puisque le sabre de Luke, d'Anakin a été détruit, etc. Donc ça, attention, c'est pas un point négatif du film. Pour ceux qui disent ça, les livres, ils ont pas été détruits. Mais ça m'emmène du coup à une autre scène que j'ai trouvé pas du tout... Enfin, pour moi c'est pas un point négatif, mais c'est la façon dont c'est amené encore une fois qui fait que ça en fait un point négatif. C'est-à-dire c'est l'utilisation de la force, la scène de fin et le fantôme de Yoda. Parce que oui, donc spoil, hein, il y a le fantôme de Yoda. L'utilisation de la force telle qu'elle est faite, le fait de pouvoir communiquer à distance, etc., pour moi, c'est pas du tout un point négatif, très sincèrement, parce que après tout, les Sith, ils peuvent très bien étrangler quelqu'un à distance, simplement quand ils sont en conversation avec des hologrammes. Et je suis désolé, la force, c'est pas une onde radio, hein, la force, ça passe pas par les communicateurs impériaux, et c'est pour ça qu'ils peuvent étouffer les gens. C'est-à-dire que même des fois, ils sont sur des planètes différentes et ils peuvent étouffer quelqu'un. Donc, s'ils peuvent faire ça, je vois pas pourquoi ils pourraient pas communiquer par la force. Donc, pour moi, c'est absolument pas incohérent. Mais la façon dont c'est amené, c'est amené d'une façon facilité scénaristique. Et c'est ça qui m'a déplu, très sincèrement. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, c'est pas amené de façon, c'est pas bien mis en scène. Encore une fois, pour moi, les gros points négatifs tournent à des problèmes de réalisation.
Selon moi, c'est pareil, tout le monde dit ouais non mais d'où Yoda il peut utiliser, manipuler la météo, etc. Bah pourquoi pas? Yoda il a survécu à travers la force, il ne fait qu'un avec la force. Donc pourquoi il pourrait pas utiliser la force? C'est pas parce qu'il est mort qu'il peut plus, puisque justement, comme il dit, ils ont découvert le secret de l'immortalité. C'est-à-dire qu'ils arrivent à garder leur conscience dans la force. Donc je vois pas pourquoi il pourrait pas l'utiliser. Le seul truc que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est à un moment donné quand Yoda en fantôme il touche Luke, ça a jamais été dit qu'il pouvait pas se manifester physiquement, mais on a tous cette idée que ce sont des fantômes de force, et donc un fantôme, forcément, c'est immatériel, donc, je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. C'est pas quelque chose qui me choque, c'est des points de détail, hein, mais voilà. Il y a aussi autre chose, c'est le personnage de Rey. Contrairement à l'épisode 7, j'ai trouvé que le personnage de Rey, il a été quand même vachement nerf. C'est-à-dire que ses pouvoirs ont été vraiment diminués, je trouve, par rapport à comment dire, à l'épisode 7. Et voilà, et toute cette histoire autour de ses parents aussi, pour dire que au final Kylo Ren qui dit comme ça entre deux conversations, non mais tes parents c'était des ferrailleurs qui t'ont abandonné pour avoir un peu plus d'argent, voilà, point, c'est fini. À mon avis, je pense que Kylo Ren ne lui a pas tout dit et qu'il y a quelque chose avec les parents de Rey, je pense. Très sincèrement, mais voilà, là la façon dont ça a été fait pendant tout le film, c'est ça pour au final ouais non mais c'est bon, allez, arrête avec tes parents, Rey, tes parents c'est des ferrailleurs, c'est des gens quelconques, tu n'es personne. Voilà, moi je pense que Kylo Ren a vu quelque chose et qu'il veut pas le dire à Rey. Mais la façon dont ça a été dit, encore une fois, c'est vraiment facilité scénaristique, on veut s'en débarrasser. C'est comme les gens qui disent aussi, ouais, non mais d'où Luke, il peut se manifester à plusieurs millions d'années-lumière avec la force, machin. Bah pourquoi pas? Moi ça m'a pas choqué outre mesure. C'est pas tous les maîtres Jedi qui peuvent le faire, mais là, Luke il est quand même dans un lieu où on peut imaginer que c'est quand même le temple des premiers Jedi. Si les gens l'ont construit ici, les Jedi l'ont construit ici, c'est quand même qu'il devait y avoir une sensibilité particulière à la force, donc ses pouvoirs pouvaient être accrus. Bah pourquoi pas? Moi ça m'a pas choqué outre mesure. Pour moi, je veux dire, c'est vraiment tous les points négatifs que j'ai cités, ça tourne autour des problèmes de mise en scène et de réalisation qui font que on tombe dans la facilité, je vais y arriver, scénaristique, et ça se voit. Et c'est ça qui me dérange. Mais d'un point de vue maintenant plus global, moi j'ai bien aimé ce film. C'est-à-dire qu'il casse les codes, c'est bon, là, les Jedi, les Sith, on va se calmer, il y a une ambivalence dans la force, il faut quand même la mettre en avant, voilà, ça va se passer comme ça, et plus comme on avait l'habitude. Voilà, ils ont essayé de se renouveler un petit peu, et pour moi, ça me plaît. Maintenant, je sais pas du tout, au vu de comment ça finit, comment ça va se terminer l'épisode 9, qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'épisode 9, très sincèrement. Mais voilà, cette idée de la force, c'est pas l'apanage des Jedi ou des Sith, c'est la force, les gens qui y sont sensibles, n'importe qui peut l'utiliser, sans être un Jedi ou un Sith. Et là, je suis absolument d'accord avec ça. C'est-à-dire que généralement, les Jedi, comment ils forment de nouveaux Jedi? Parce qu'ils recrutent des êtres sensibles à la force. Mais si ces êtres n'avaient pas été recrutés par les Jedi, ben ils auraient très bien pu utiliser la force de façon complètement maladroite et pas très développée, mais ils auraient pu l'utiliser. C'est ce qu'on voit dans la scène de fin avec le gamin qui est esclave et qui rattrape le balai avec la force. Moi ça m'a pas choqué non plus. Maintenant le fait que le film se termine sur cette scène, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais au moins le message il est clair, hein, c'est la force pour tous, hein, entre guillemets. Voilà, moi voilà ce que j'ai pensé de Star Wars épisode 8. Donc partagez-moi votre avis en commentaire. Alors comme je vous l'ai dit, je respecte votre point de vue, respectez le mien. On a le droit de pas être d'accord. Maintenant, comme je dis, Star Wars 8, on aime ou on déteste. Mais voilà, moi, d'un point de vue général, j'en retire quand même une bonne expérience. Je suis pas sorti du film en me disant oh là là, c'est une copie de l'épisode 5, machin. Non, moi j'ai clairement aimé le film. Voilà, malgré les défauts que j'ai cités, malgré les quelques longueurs par moment, malgré certains passages à vide, j'ai bien aimé. J'aurais pu rentrer plus dans les détails de certaines parties dont j'ai pas parlé, j'ai pas développé ici parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Bah écoutez, j'espère que cette review vous aura plu. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, et j'attends avec impatience vos retours dans les commentaires. Allez, salut tout le monde et que la force soit avec vous.